Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable sans décor. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de médicaments pour aujourd'hui, mais surtout pour l'après-effondrement. Et on va donc voir deux astuces faciles à faire pour se soulager la douleur des dents et on va voir 4 plantes que vous pouvez très bien cultiver vous-même dans votre jardin pour pouvoir vous soigner ou soigner les personnes autour de vous que vous aimez et qui ont mal aux dents. Alors on le sait tous, je crois, qu'avoir mal aux dents sans avoir accès à un dentiste rapidement est l'horreur absolue. Car avoir mal aux dents est extrêmement douloureux, car les dents sont reliées au cerveau par un gros et puissant tissu nerveux. C'est pourquoi il est normal d'avoir mal à la tête quand on a mal aux dents. Alors aujourd'hui, dans cette société thermo-industrielle, on a accès rapidement à des dentistes et accès à des médicaments pour nous soulager. Donc, on va dire le mal de dents reste à peu près supportable. Mais une fois l'effondrement, là, simplement l'accès à un dentiste sera très difficile, voire impossible. Tout comme l'accès à des médicaments contre la douleur sera extrêmement compliqué, voire impossible. Donc, le mal de dents sera réglé de manière assez sauvage. Et ce sera de nouveau une assez horrible boucherie buccale et le mal aux dents sera un des fléaux du monde post-collapse. Il faut le réaliser. C'est pourquoi le Royaume cherche à attirer du personnel médical comme des dentistes dans nos équipes et surtout d'apprendre à produire des médicaments renouvelables contre le mal de dents afin de pouvoir soulager la souffrance des membres du Royaume à travers l'hôpital de campagne qu'on met en place. Ceci dit, je vais être sympa et partager gratuitement avec vous 4 plantes et 2 solutions qui vont pouvoir vous aider à soulager le mal de dents post-collapse. Donc n'hésitez pas à me remercier en vous abonnant à la chaîne et en laissant un pouce bleu. Voilà, donc sans plus tarder, commençons notre liste par les 4 plantes que vous pouvez cultiver en France, dans votre jardin ou en pot devant votre fenêtre. Alors la première plante est l'herbe de blé. Et oui, de simples jeunes pousses de blé. Alors j'ai moi-même testé de planter du blé dans un petit pot que j'avais mis devant une fenêtre et ça avait très bien poussé. Et pour trouver du blé facilement, j'avais acheté un sac de blé pour animaux, vous savez, de la nourriture pour animaux dans une animalerie standard. Et le sachet ne m'avait coûté que quelques euros. Donc vous pouvez très facilement, à très bas coût, produire ce médicament chez vous. Sachant que si vous ne récoltez pas les jeunes pousses pour vous en servir de médicaments, vous pouvez très bien les laisser mûrir, vous pouvez laisser mûrir la plante et elle produira à terme un épi de blé que vous pourrez ressemer, stocker ou transformer en farine. Voilà. Pourquoi est-ce que la jeune pousse de blé, qu'on appelle l'herbe de blé, est-elle intéressante contre le mal de dents après l'effondrement? Eh bien parce que l'herbe de blé possède des propriétés antibactériennes et elle soulage la douleur. Alors pour obtenir de meilleurs résultats, il faut mâcher directement l'herbe de blé ou on doit utiliser son jus pour en faire un bain de bouche. Alors cela va éliminer les toxines des gencives et cela permettra également de réduire le développement des bactéries. Mais dites-vous qu'au Royaume, on va régulièrement faire pousser cette plante aussi en hiver car l'herbe de blé a un autre atout majeur et qui sera vital après l'effondrement. Et cet avantage est que l'herbe de blé permet de prévenir l'apparition des caries. Ainsi, au Royaume, on va consommer de l'herbe de blé pour éviter au maximum que les membres aient des caries aux dents. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est ce qu'on fera au Royaume. Voilà. Ensuite, la seconde plante intéressante contre le mal de dents post-collapse va être l'oignon, qui se cultive et se conserve facilement. Et oui, l'oignon est intéressant car l'oignon contient des substances qu'on appelle phytochimiques, qui d'une part s'attaquent aux germes responsables des infections buccales et d'autre part, ces substances phytochimiques soulagent la douleur. Donc la meilleure manière d'utiliser l'oignon comme médicament est de couper un morceau et de la mastiquer du côté douloureux de la bouche. Cela va permettre au jus de l'oignon de pénétrer dans la dent douloureuse et si la douleur on va dire, est trop forte pour vraiment mâcher, dans ce cas, vous pouvez utiliser votre doigt pour maintenir le morceau contre votre dent en souffrance. Ça marche moins bien, mais ça soulage quand même. Alors dites-vous que même si vos dents ont l'air fortes et en bon état, il est possible que vous souffriez de ce genre de douleur. Donc rappelez-vous de ce remède maison, car ça va marcher après le collapse, mais ça va aussi marcher
avant le collapse, donc aujourd'hui. Voilà. Alors la troisième plante facile à cultiver dans votre jardin ou pot à votre fenêtre n'est rien de moins qu'une plante qui va, comme l'oignon, vous parfumer la laine. Et cette plante, vous l'avez deviné, est l'ail. Et oui, l'ail ne sert pas qu'à repousser les vampires et les belles dames lors d'un rendez-vous galant, mais sert aussi de médicament contre le mal de dents. Et oui, l'ail est très connu et utilisé depuis le Moyen-Âge pour ses propriétés médicinales, car l'ail tue les bactéries et fonctionne comme un antidouleur. Ou dit de manière pédante, l'ail est un antalgique. Alors concrètement, comment se servir de l'ail comme médicament? Alors c'est assez simple, la meilleure manière est de préparer une pâte homogène et de la placer sur la zone affectée et douloureuse, ou vous faites comme avec l'oignon, vous mastiquez une gousse. Voilà, tant que la douleur est là, vous pouvez répéter ce traitement bio et naturel pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la douleur disparaisse, ou que votre conjoint quitte la maison, car l'amour est aveugle, mais n'est pas anosmique. L'anosmie signifie qu'il a perdu l'odorat. Voilà. Ensuite, la dernière plante de cette liste, avant d'attaquer les 2 astuces efficaces et gratuites pour traiter la douleur, est le clou de girofle. Et oui, le clou de girofle s'utilise depuis des siècles pour soigner les maux de dents qui nous frappent tous, parce qu'il contient de l'eugénol, qui est un antiseptique naturel et puissant. Alors pour l'utiliser, il faut saupoudrer une petite quantité de clou de girofle en poudre sur la dent à traiter, ou faites comme avec l'oignon et l'ail, mâchez le clou de girofle entier afin que son huile se libère et agisse sur vous. Alors si vous avez de l'huile de clou de girofle, appliquez 2 gouttes sur la zone à traiter et vous vous sentirez mieux. Alors avec cette plante, je triche un peu car en France, il ne pousse que dans une serre, car il lui faut au moins 22 degrés pour bien pousser. Alors pour le royaume, cultiver en serre du clou de girofle ne pose pas de problème, mais ce ne sera pas si évident que ça pour tout le monde après l'effondrement. Et c'est parce qu'on met en place une vraie capacité de production de médicaments au royaume qu'après le collapse, nombre de survivants viendront se soigner chez nous, car c'est une des stratégies assumées du royaume pour unifier et fédérer les survivants sous une seule bannière. Ceci dit, les adhérents après le collapse ne seront pas traités de la même manière que celles et ceux qui rejoignent le royaume avant le collapse. Pour eux, il y a des avantages légitimes, comme être servis en premier et en priorité, que ce soit sur le plan médical comme alimentaire. Donc, premier arrivé, premier servi. Sans parler que certaines tâches ne seront pas données aux adhérents qui nous ont rejoints avant l'effondrement. Et là, on parle de tâches comme devoir gratter et curer les chiottes et autres fosses à caca. Alors ces tâches-là sont très importantes, mais seront réservées aux personnes qui nous ont rejoints après l'effondrement. Car eux n'ont pas cotisé, n'ont pas participé à la construction du royaume, donc ils s'occuperont de tâches, on va dire moins nobles, mais très importantes, comme cela, on va dire, pour payer en quelque sorte leur adhésion au travail. Et nous n'accepterons des personnes au moment du collapse que si on a les moyens de les recevoir, donc de les nourrir. Donc il n'est pas assuré qu'il reste des places au moment ou après le collapse pour des personnes sans communauté. Donc réservez bien votre place le plus tôt possible au royaume. Vous pouvez réserver votre place via notre page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Mais pour revenir vers le sujet de la vidéo, on vient de voir 4 plantes pour soigner les dents après l'effondrement. Et regardons maintenant les 2 astuces pour soulager la douleur des dents. Alors la première astuce va être l'eau salée. Et oui, l'eau salée est un désinfectant naturel et peut servir de remède facile et efficace pour soigner un mal de dents. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger la moitié d'une cuillère à café de sel dans un verre d'eau chaude et de l'utiliser comme un bain de bouche. Dites-vous que cette astuce permet également de prévenir les gonflements et de nettoyer la zone autour de la dent douloureuse. Donc c'est vraiment un truc important à faire. Mais voilà, après l'effondrement, si vous n'habitez pas près de la mer, vous n'aurez pas accès au sel. C'est pour ça qu'un des enjeux majeurs du royaume est de développer le réseau pour atteindre la mer de manière sécurisée afin de pouvoir produire et distribuer du sel. Et la production de sel est également une des stratégies pour unifier et fédérer les survivants, car seuls les citoyens du royaume auront accès à du sel gratuitement ou pour un prix très bas, alors que les non-citoyens du royaume n'en auront qu'au compte-gouttes, s'il nous en reste un peu. Et cela leur sera vendu sinon à un prix immense.
Alors oui, je sais que ça peut choquer les moralistes, mais essayez de regarder plus loin que le bout de votre émotivité morale et moraliste. Que vaut-il mieux? Un bloc unifié dans lequel règne la paix et l'ordre, ou vaut-il mieux un territoire morcelé où chaque petit morceau s'affronte les uns les autres pour le pouvoir et le contrôle des ressources? Je pense que c'est dans l'intérêt général que le royaume arrive à fédérer rapidement, sans bain de sang, les survivants sous une seule bannière, afin de créer une nouvelle administration solide au service des citoyens. Car seul, on va dire, un grand bloc peut offrir des services publics, des petits territoires ne le peuvent pas. C'est une question d'échelle. Donc oui, le sel sera mis au service de la réunification du territoire. C'est une méthode non violente de fédérer et d'unifier. Donc on s'en servira. Alors je préfère cela à des guerres incessantes. Voilà. Alors la dernière astuce pour lutter contre les maux de dents est gratuite et accessible à tout le monde. Et c'est la fameuse compresse d'eau froide. Et oui, une compresse d'eau froide est très efficace pour n'importe quel type de douleur d'ailleurs. Et c'est facile à utiliser, il suffit de placer des glaçons ou de mettre votre tissu au fond d'un puits ou d'un cours d'eau pour la rafraîchir considérablement. Puis placez cette compresse froide contre la zone douloureuse pendant au moins 15 minutes. Le but est d'endormir les nerfs. Alors ça marche bien mieux avec des glaçons, mais après le collapse, on n'aura plus trop accès à des glaçons, ils ne seront plus à portée de main, sauf si on stocke de gros blocs de glace produits en hiver dans de profondes caves, comme le faisait tout simplement avant l'invention du frigo. Bref, le froid de votre tissu va réduire l'inflammation et le gonflement. Voilà, donc si vous connaissez d'autres plantes, d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et si vous souhaitez avoir accès à des vidéos exclusives et aux vidéos en avance avant que je ne les publie sur YouTube, vous pouvez vous abonner également sur ma page Patreon Stephen Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. C'est le même lien tout simplement pour rejoindre le royaume. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!